Bonjour à tous, ici DJ Oiseau et aujourd'hui je vais pouvoir vous faire enfin une vidéo d'un jeu qui m'a énormément marqué. Un jeu qui date de l'époque de la PlayStation 2 et oui c'est lui, Beyond Good and Evil. Donc autant vous dire que je suis extrêmement content de pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. Voilà donc sans plus attendre on y va, j'espère que ça vous plaira. On va pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça. Hé, Segundo, tu peux me faire un scan? Ok, Yad. Una perle d'Aramis, bravo Yad. Mais fais gaffe, il était fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Donc, je vais vous expliquer un peu comment marche le jeu, sans faire une vidéo trop longue. Donc, premier truc, faut pas sous-estimer l'appareil photo. Voilà, là par exemple, en prenant une simple photo du plan, ça l'analyse et j'ai toute la carte. Voilà, juste comme ça, ouais. C'est pratique, hein. Donc, on incarne donc Jade, qui est une reporter. Et à chaque photo d'une nouvelle espèce, eh bien, on est payé par le centre scientifique. Superbe cliché. Donc là, 400 comme ça, c'est pas mal. Donc ça par exemple, je l'ai pas encore photographié. Méfiez-vous de ces anémones mutantes. En fait on est payé à chaque fois qu'on prend une espèce vivante en photo. Donc pas forcément un être humain ou pas forcément un monstre. Voilà, par exemple l'anémone que je viens de prendre en photo, c'est une plante, voilà, c'est considéré comme un animal vivant. Enfin, si c'est pas une plante, c'est considéré comme un genre d'animal. Enfin voilà, vous comprendrez, vous comprendrez. Donc là, par exemple, faut souvent penser à dégainer l'appareil photo. Donc là, les lucioles aussi sont considérées comme des espèces vivantes. Donc voilà, on prend la photo, on envoie. Des lucioles, superbes. Voilà, 300 d'un coup. Et par exemple Pedge aussi, c'est-à-dire le cochon là, on n'y pense pas souvent, mais lui aussi il est considéré comme un espèce vivant, hein comme une espèce vivante. Donc alors ouais, si on pense à le prendre sous le bon angle, ça rapporte 400. Ah, des crochax. Spécial combo. Peut-être que si je le prends photo avant qu'il disparaisse. Voilà, parfait. Des crochax? Ne les approchez surtout pas. Voilà, 1000 d'un coup, parce que c'est un truc auquel on pense pas, mais souvent quand on fait des combats genre d'arène ou des combats de monstres et qu'on pense à prendre une photo du monstre, on se fait des sommes incroyables. Bah là par exemple c'est 1000 d'un coup, des fois c'est 2000, des fois c'est 4000. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Oui, parce qu'en Et fait je réinitialise ta pellicule. on a une bande de pellicules et quand elle est remplie, on a une perle. Donc c'est pas pour faire joli, c'est une perle qui nous sert à ensuite acheter des améliorations pour notre très cher véhicule plus tard. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est pas un jeu récent, hein, voilà, pour les experts du graphisme, ils vont dire que ça leur rappelle l'ancien temps. Bah effectivement c'est un jeu qui remonte de l'époque de la PlayStation 2, mais pour l'époque qu'est-ce que c'était bien fait, bah même encore à l'heure d'aujourd'hui, bon c'est peut-être parce que c'est moi, mais franchement je me lasse pas des graphismes, voilà, je trouve que les décors sont quand même bien travaillés. Donc ouais, c'est peut-être un graphisme de l'ancien temps, mais on voyait bien qu'à l'époque il faisait des efforts. Donc ça c'est un jeu que je reconseille à n'importe quel gamer digne de ce nom. Bah déjà pour le fait que l'histoire est épatante, le gameplay aussi est excellent. Splendide. Je transmets à Monsieur de Castellac. Et de plus, il y a de très bonnes idées dans ce jeu vidéo. Franchement, c'est un jeu vidéo vraiment superbe. C'est l'une des meilleures références pour moi. Voilà, je vais vous montrer le premier boss officiel du jeu. On va y pigner la Voilà. citrouille. C'est...
Pterolimax. C'est un animal d'homme. C'est un beau spécimen. Donc voilà, encore une fois, si vous pensez à dégainer l'appareil photo quand vous voyez une nouvelle créature, même si c'est en plein combat, bah justement ça peut vous rapporter des masses, 3000 d'un coup. Bon après, voilà, moi je prends les photos en plein combat parce que je sais manier le gameplay, mais en vrai, voilà, le boss quand vous le tuez, bah voilà, on peut le prendre en photo juste comme ça, voilà, pendant qu'il est mort et qu'il n'y a aucun risque. Donc là, espèce déjà photographiée parce que oui, c'est la première fois que vous prenez une espèce que vous êtes payé, sinon ce serait trop facile, il suffirait de prendre page en photo tout le long du jeu et on serait millionnaire en 5 minutes. Donc voilà, vous tuez le boss et vous avez une perle, ça alors. Donc qui sert à améliorer petit à petit l'équipement du jeu. Donc ça aussi c'est un truc que j'aime bien, vous voyez l'espèce d'écran digital sur le côté de ses hanches. Voilà, en fait c'est l'inventaire. Voilà, ça permet de matérialiser quelque chose, un peu comme dans Colioko en fait, quelque chose de réel qui va dans le virtuel. Voilà, vous pouvez stocker un camion dedans, c'est super. Donc et tout ça pour dire que vraiment j'aime beaucoup cet écran tactile. Comment dire, cet inventaire virtuel, franchement c'est une très bonne idée, c'est très bien pensé, en plus c'est très pratique. Tiens d'ailleurs je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est on va dire que c'est le menu de pause, voilà, et vous êtes à l'intérieur en fait justement de votre interface tactile, voilà. Donc là par exemple je peux voir dans le sac ce que j'ai. Donc 2 AP1 en fait ça sert à mettre un cœur en plus. Là, vous voyez j'ai 4 cœurs, c'est la jauge de santé. Les boîtes de Cabops ça restaure toute la santé. D'ailleurs c'est uniquement ça qu'il faut acheter en dehors des AP1. Et les Starkos, alors j'en ai 11, je les ai pas achetés, je les ai tous trouvés. Ça remet un seul cœur, donc c'est déjà bien, ouais, c'est déjà pas mal. Et ça c'est un ticket. D'ailleurs on peut déplacer les trucs, on peut aussi regarder les trucs de plus près, s'amuser à les bouger comme ça. Donc là par exemple on voit que le code c'est X4N7. Donc là j'ai pas encore accès à la zone, je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais là par contre je peux ouvrir cette porte, mais pas avec ce ticket. Donc encore une fois on est reporter, donc faut pas hésiter à fouiner de partout. Là par exemple on voit un code N9D7 et si on parle comment dire au soulard du bar, en fait on peut voir, enfin on peut conclure qu'en fait la chambre de Rufus, oui, parce qu'on apprend aussi son nom, se trouve justement à l'étage où on est. Donc N9D7, le 2 c'est sa chambre, donc N9D7, ouais ça aussi c'est une interface que j'aime beaucoup, voilà. Voilà, je trouve qu'en spirale c'est assez bien foutu. Code correct, donc je me suis pas trompé, voilà, donc voilà, vous vous servez, hein, voilà, de toute façon le mec c'est une racaille. Nous on est reporter, on lutte pour le bien, c'est pas pareil. Et une perle. Bon, bien sûr on se sert. Voilà, ajouter à l'inventaire virtuel. Franchement c'est un très bon jeu, hein. Je le recommande à n'importe qui est gamer un peu. Je te force un peu la main, mais Ulysse en a plus besoin que toi. Alors, Crochax, mauvais cadrage. Donc déjà photographié, oui c'est vrai, juste avant. Lui par contre je l'ai pas encore photographié. Le Vorax. Vorax. On en voit de plus en plus. Voilà, petit réflexe, toujours dégainer l'appareil photo, ça sert tout le temps. Nettoyage zone. Reçu. Zone nettoyée.
perdu, petite? On casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Bon, à présent je vais vous montrer à quoi servent les perles. Ouais, parce que je vous en parle, je vous dis que ça sert à améliorer le véhicule, mais si je vous montre pas, c'est pas drôle. Donc c'est parti, garage de Mamago. Hey Jade, ça faisait longtemps. Voilà, je vais m'acheter le canon neutralisant à 5 perles. Comme ceci. Voilà, c'est analysé automatiquement. Muy bonito, Yad. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant on a un énorme canon sur l'Overcraft, comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Alerte générale! Alerte générale! Déployez les... Il attaque les bateaux. Il faut les défendre. de protection! Il tire sur les pêcheurs, Jade. Dans le mille, Jade. Ok, ne lâche pas d'une semaine. Ah, si vous pouvez sortir un peu moins. Ok, je l'ai en visuel. Touché. Bien joué. Hey Paige, une nouvelle perle. On embarque. Ça nous servira sûrement si on doit retourner chez Mamago. Bon, eh bien cette vidéo touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous montrer le deuxième véhicule qu'on débloque, c'est-à-dire le vaisseau spatial qui est devant moi, qui s'appelle le Beluga. Voilà, on peut connecter l'Overcraft au Beluga et ensuite s'en servir pour voler et compagnie. Donc, Il attaque les bateaux. Il faut les défendre. voilà. Donc, je vais vous montrer ce passage-là parce que aussi je voulais vous montrer à quoi servait le Ok, canon ne neutralisant. lâche pas d'une semelle. Voilà, donc le voici. Il sert en fait à envoyer des attaques ciblées. Touché. Voilà, parce que il y a toujours le tir principal, c'est-à-dire bah, celui-là. Voilà. Genre ça, celui-là, le tir principal qui est complètement, comment dire, qui est complètement manuel. Voilà, c'est soit tu touches, soit tu touches pas. Et avec le canon neutralisant, bah là on peut faire des attaques ciblées. Donc là, même si c'est quelque chose comme ça qui va dans tous les sens, eh bien on peut quand même l'avoir. Voilà, comme ceci. Donc, je vais aussi vous montrer un petit extrait. Voilà, j'ai la perle. Un petit extrait dans cet endroit-là. Là, je trouve que ça ferait une bonne fin de vidéo. Il y a en fait un nid de Crochax. Et en fait, ils ont tous des perles. Il va falloir être prudent. On dit que le trésor est gardé par une colonie de Crochax. Voilà, ce sera une bonne façon de terminer cette vidéo. Parce qu'à vrai dire, si on débloque pas ça, on peut pas, comment dire, si on trouve pas l'endroit où sont les Crochax avec leurs perles, on peut pas terminer le jeu. Je vais pouvoir lancer un backup. Ok, ta pellicule est terminée. Bah tiens. C'est bon,
Je te transfère une perle. Terminer la pellicule en plus, Et c'est je bien. réinitialise ta pellicule. Ok. Et donc, pour finir, j'aimerais avoir votre avis sur cette vidéo. Donc, négatif ou positif, tant que c'est quelque chose de sincère et de construit, bien sûr. Voilà, je suis assez ouvert d'esprit là-dessus. J'aimerais donc avoir votre avis, si vous pensez que la vidéo était, comment dire, bien faite, mal faite, intéressante, inintéressante. Si vous avez été content de la voir ou pas vraiment. Aussi, si vous auriez voulu avoir un truc plus détaillé ou moins détaillé ou quelque chose de plus long ou de plus court. Voilà, en fait, j'aimerais avoir votre avis tout simplement. Et puis, tout simplement savoir si je me suis pas trop raté. Parce qu'en fait, ça faisait des lustres que je voulais vous faire cette vidéo. Voilà, je peux la faire que maintenant en juillet 2017. Parce qu'avant, j'avais pas le matos. Et là, je peux enfin vous la faire. Là, je suis vraiment très content. Voilà, une vidéo sur un ancien jeu, en plus c'est un peu original, au lieu de chercher le dernier jeu qui est à la mode, je trouve. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour la scène finale. Donc des Krochaks, voilà, ces créatures là qui vont m'attaquer. Et vous voyez, entre les pattes, en fait, ils ont chacun des perles. Et quand on se fait tout le niveau, en fait, on rassemble beaucoup de perles. Et en fait, ça nous aide à terminer le jeu encore une fois, sinon on n'arrive pas à terminer le jeu. Voilà, déjà pris en photo. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. J'espère que, personnellement, ça vous aura fait un beau spectacle, voire que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu, parce que franchement, ce jeu est superbe. Voilà, c'est un jeu qui est resté dans l'ombre, encore une fois. C'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de pubs, de médiatisation. C'est un jeu qui est passé, en gros, totalement inaperçu ou presque. Et donc je suis content de pouvoir vous le faire découvrir ou redécouvrir. Donc si carrément ça vous donne envie de jouer à ce jeu, bah c'est cool. Voilà, ça prouve que j'aurais pas fait de vidéo dans le vide. Après c'est... comment dire, c'est en droit de chacun de pas avoir envie d'y jouer, hein, pour X ou X raisons. Mais en tout cas, si je vous ai donné envie de jouer, bah de rien. Voilà, je suis assez content de moi. Et si jamais vous y jouez vraiment, eh bien tant mieux, je vous promets que vous allez vraiment pas le regretter. Voilà, donc je vous laisse avec ce petit niveau là. Voilà, c'est un niveau où on combat des Krochaks. Et tout au long, comme je l'ai dit, je vais ramasser les quelques perles. De toute façon, le niveau est pas très long, voilà, ça vous laisse un petit spectacle de fin de vidéo. Et bien sûr, je vous laisserai un petit bonus à la fin de cette vidéo. Voilà, un petit moment vers la fin du jeu que j'ai bien aimé, mais sans vous spoiler la fin non plus. Voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir. Il en vient de partout! Oh! Préservez le binôme! Oh! Respectez le binôme! Chapitre 12. Si on s'en sort, on pourra acheter le moteur stellaire. Merci, mademoiselle Jade. Merci, mademoiselle Jade.
Bon, et bien voilà. Et encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était DJ Oiseau et à une prochaine fois.